L'ordre du jour, parmi lesquels la participation du président de la République à la 24e session ordinaire des chefs d'État et des gouvernements en République de Guinée équatoriale. Le compte rendu avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Le président de la République a fait la restitution au Conseil de sa participation le 9 mars 2024 à Sipopo, en République de Guinée équatoriale, à la 24e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Commission économique des États de l'Afrique centrale CEAC, qui avait pour thème cette année la CEAC à la croisée des chemins vers la consolidation de la réforme pour relever les défis de l'intégration régionale en Afrique centrale. La conférence s'est félicitée de la mise en œuvre de réformes décidées lors des précédents sommets. Ceux-ci ont vu d'aboutir à une plus grande intégration et interconnexion des États de la région de l'Afrique centrale. Elle a également loué les dynamismes retrouvés de cette communauté régionale à travers la participation des États membres, particulièrement ceux faisant l'objet des situations politiques et sécuritaires qui nécessitent une attention particulière de la dite communauté. Vu l'importance que revêt cette communauté dans nos rapports au monde extérieur, particulièrement sur le plan continental et international, le président de la République a exhorté les gouvernements à renforcer leur synergie en vue de préserver la place de choix que nous occupons au sein de cette organisation. Le président de la République a été saisi des difficultés éprouvées par la Société nationale d'électricité dans la gestion de certains barrages hydroélectriques, particulièrement celui confié par le gouvernement et qui compte parmi les actifs de l'AGCAMIN. Il a cité à titre d'exemple la gestion de la réhabilitation du barrage d'Endilo. Cette situation est source de lourdes conséquences, non seulement sur la fourniture en électricité, aussi bien aux populations qu'aux entreprises minières opérant dans le champ de ce barrage. Du Parlement, les députés nationaux ont déclaré recevable le rapport de la commission spéciale chargée de l'élaboration du règlement intérieur. 48 heures ont été accordées aux élus nationaux pour déposer leur amendement avant son adoption. Et cette plénière a permis aussi au président du bureau d'âge de présenter les 2 nouveaux Benjamins en remplacement des 2 autres invalidés par la Cour constitutionnelle. Bernard Baudot, Sylvie Mwembo, Gikitoko, reportage. Selon le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, il y a d'autres matières qui se traitent à huis clos. C'est la démarche entreprise par la plénière de la Chambre basse du Parlement, conduite par son président du bureau d'âge, Christophe Mbosoko Diapwanga, sur le rapport de la commission spéciale chargée de l'élaboration du règlement intérieur de cette Chambre législative. Les élus nationaux ont déclaré recevables ces rapports et 48 heures ont été accordées aux élus nationaux pour déposer leurs amendements au règlement intérieur avant son adoption en plénière article par article. De son point de vue, le président de la commission chargée de l'élaboration du règlement intérieur, le député national Jacques Joly, a épinglé devant la plénière quelques innovations spécifiques dont la finalité est de permettre à chaque chambre d'assurer les missions à elle confiées par le peuple. Il s'agit entre autres de rationaliser, de contrôler l'exécutif, les entreprises et services. Dans sa communication, le speaker du bureau d'âge de la Chambre basse du Parlement explique ici les raisons de la non-ouverture de la session ordinaire de mars 2024. La session ordinaire de mars 2024 devait s'ouvrir ce vendredi 15 mars 2024. La session extraordinaire prend fin à l'épuisement de l'ordre du jour, fin de citation. Telle est la volonté du constituant qui a établi une nette distinction entre la session extraordinaire inaugurale d'une législature et la session extraordinaire en cours de législature. Cette plénière a également permis de présenter les 2 nouveaux Benjamins qui ont pris place au bureau provisoire en remplacement de 2 autres membres invalidés par la Cour constitutionnelle.
Voilà, et après la publication des résultats définitifs des législatives nationales, le travail abattu par la Cour constitutionnelle a été salué par les organisations des professionnels de justice. C'est le cas de l'action citoyenne pour la bonne gouvernance judiciaire. Edith Chala, un reportage. Par respect à la Constitution, aux lois de la République et à la lumière du déroulement du contentieux de la législative nationale, les partis et les regroupements politiques appelés au respect de l'indépendance du juge constitutionnel et à son pouvoir légal d'autorité de censure des résultats provisoires proclamés par la Commission électorale nationale indépendante. La déclaration est d'action citoyenne pour la bonne gouvernance judiciaire, ACB-GJ en sigle. Cette organisation non gouvernementale, regroupant les avocats, les magistrats et les juristes d'entreprise, a suivi avec attention l'évolution du traitement par les juridictions congolaises et spécialement la Cour constitutionnelle des dossiers de requêtes en contestation des résultats de l'élection législative nationale du 20 décembre 2023, tels que proclamés le 14 janvier 2024 par la Commission électorale nationale indépendante. Le constat est que nonobstant certaines imperfections, des avancées significatives quant à la célérité avec laquelle la Cour constitutionnelle a instruit avec compétence et en toute détente les requêtes et mémoires en réponse des parties belligérantes sur l'expertise de la CENI ont été visibles, contrairement au même processus les années antérieures, ce qui a permis à la composition de veiller avec vigilance à ce qu'aucune affaire ne soit omise par inadvertance. La CBGJ ONG félicite le gouvernement de la République pour les moyens mis à la disposition de la Cour qui lui ont permis de travailler en toute indépendance et à l'abri de besoins. L'insécurité récurrente dans les provinces de l'espace Grand Bandundu et une partie de la ville de Kinshasa causée par le conflit Tekeyaka préoccupe l'église du Christ au Congo, ECC et les ECC ainsi que ses partenaires viennent de présenter les résultats des enquêtes sur les besoins des populations affectées par ces conflits. Chimène Kamuka, reportage. Le rapport des enquêtes menées sur les besoins multisectoriels des populations affectées par le conflit Tekeyaka dans les provinces de Maïndombe, Kwango, Kwilu et une partie de Kinshasa vient d'être présenté à ce jour par l'Église du Christ au Congo, ECC. Cette activité est organisée par une structure de l'ECC, CEPRODIA, Service protestant du développement et de la diaconie, en partenariat avec Christian Haïdi. C'est un conflit que nous pensons trouver des solutions, par le dialogue, mais aussi par les interventions des uns et des autres. On veut travailler sur la paix, travailler pour aider les populations les plus fragiles qui sont les plus frappées, trouver une certaine synergie, faire en sorte que ce soit entendu qu'il y a des populations qui souffrent tout proche de chez nous à Kinshasa et qu'on a besoin de trouver des moyens de les aider. Cette situation d'insécurité récurrente dans le Grand Bandundu et une partie de la ville de Kinshasa, à la base, le conflit Tekeyaka, a occasionné toute forme de violence. L'Église est en train de faire un effort. Nous avons essayé de réconcilier les deux communautés en conflit. Nous avons présenté les résultats de l'évaluation, mais en même temps sollicité l'intervention de l'État qui est le premier responsable et qui peut accompagner l'Église et aider à réconcilier les deux communautés. Signalons que les chefs coutumiers Tekeyaka et différents partenaires publics et privés ont rehaussé de leur présence cette rencontre. Leader communautaire impliqué dans les violences armées en Ituri répondra de ses actes devant la justice. Message du gouverneur militaire et commandant des opérations dans cette province, le lieutenant général Uboya Nkashama, à l'issue de la réunion de commandement opérationnel élargi à la PNC sur la situation sécuritaire. Un récit de Junior Silemani. La population iturienne est invitée à se désolidariser avec certains leaders communautaires qui ne gèrent par déstabiliser les institutions de la République. Ces fameux leaders véhiculent des messages de haine et de division qui versent les communautés dans une violence. Propos du commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri à l'issue de la réunion de commandement tenue ce vendredi 15 mars 2024. Pour le lieutenant général Uboya Nkashama Djouni. Il y a des gens qui vous font croire, dans toutes les communautés, qui vous font croire que si eux n'étaient pas vivants, que vous alliez disparaître. C'est faux et archi faux, ce sont des criminels. Et ceux qui n'ont pas été condamnés seront condamnés.
Parlant des opérations menées depuis l'instauration de l'état de siège, le numéro 1 de l'Ituri s'est dû satisfait des résultats de gens enregistrés, ce qui a permis le retour de certains déplacés dans leur milieu d'origine en territoire de Djougou et du Roumu. En ce moment où je vous parle, cette opération est en train d'être menée, toujours dans Djougou. Et vous avez vu, après Spider 1, même un peu avant et après, il y avait la paix là-bas. Paix avant. Pour galvaniser et maintenir le cap sécuritaire en ville de Bunia, le commandant des opérations militaires a appelé le membre de l'état-major à rester plus vigilant et proactif au service du peuple souverain primaire. Aussi, il les a invités à suivre à la lettre le plan de la défense et des troubles de la ville de Bunia en vue de répondre à toute éventualité, car selon lui, le maître mot demeure le commandement, la coordination et la communication. Tout ceci concourt rien que pour la sécurisation et la protection de personnes et de leurs biens. Et en marge de la célébration des 70 ans de l'Ouvanium appelée aujourd'hui l'Université de Kinshasa, le directeur général de l'ARSP, Miguel Katem Kachal, qui intervenait lors du colloque Quadripatrie, s'est vu honoré d'un titre d'ambassadeur de cet établissement pour son engagement dans la lutte pour les intérêts des sous-traitants à travers le pays. Images et commentaires. Il s'est agi d'un colloque quadripartite qui s'est tenu à l'occasion de 70 ans d'existence de l'Université de Kinshasa, en partenariat avec l'Université catholique de l'Ovanium, la KU Leuven et l'Université catholique de Kinshasa, en présence de l'ambassadeur du Royaume de Belgique, du ministre de la Recherche scientifique, des recteurs d'université et administrateur général, ainsi que des éminents professeurs comme Dayuel, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Moïse Zangui, a prononcé son mot d'ouverture de ces travaux qui ont été placés sous les signes d'innovation et développement. S'en est suivi une série d'intervenants, chacun avec sa thématique bien définie. Associé à ces assises, Miguel Katem Kachal, directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, est intervenu comme conférencier avec un exposé basé sur la recherche, l'innovation et l'entrepreneuriat. Le président de la République veut que nous puissions avoir des étudiants créateurs d'emplois que les étudiants demandeurs d'emploi. La recherche et les scientifiques. La recherche, elle est aussi une valeur ajoutée pour la création de l'emploi. Un autre temps fort était celui de la remise de titres de distinction et de médailles d'honneur à quelques personnalités présentes par le comité de gestion de l'UNIKIN pour leur apport substantiel au développement de cet alma mater. À l'instar du ministre de la Recherche scientifique Gilbert Kabanda, du célèbre professeur Dr Mouyembe et tant d'autres, le DG de la RSP Miguel Katem Kachal a lui reçu le titre d'ambassadeur de l'UNIKIN. Point ne besoin de rappeler que le patron de la sous-traitance en RDC s'évertue constamment à éveiller la conscience de la jeunesse congolaise pour l'attirer vers l'entrepreneuriat. Puis la Caisse nationale de sécurité sociale des agents de l'État, CENSAP, va enfin intégrer le portefeuille de la conférence intra-africaine de la prévoyance sociale, CIPRES, cela 8 ans après sa création. C'est cela qui justifie le séjour de la délégation de la CENSAP à Lomé depuis le 10 mars. D'autres détails avec Paulette Lomba. Une délégation de la CENSAP séjourne à Lomé au Togo depuis le 10 mars 2024 dans le cadre des échanges pour l'intégration de la caisse au portefeuille de la CIPRES, dont le siège continental est installé dans la capitale togolaise. La CIPRES est une organisation africaine qui compte à ce jour 18 États membres dont la RDC. Et son rôle est de dicter les règles prudentielles et les normes de bonne pratique à observer dans le cadre de l'administration de la sécurité sociale. Elle est actuellement dirigée par la secrétaire exécutive, Madame Cécile Gernik Bouba Djoukam. Ce jour, nous nous sommes réjouis du niveau de mise en œuvre de ces recommandations parce qu'il faut le dire, sur les 7 recommandations, 5 ont été entièrement réalisées. Et nous considérons que les 2 autres sont en cours de réalisation. Et une fois de plus, nous incitons la Caisse à poursuivre ce processus en vue d'une meilleure gestion de son organisme de prévoyance sociale. Parce qu'au niveau de la CIPRES, notre devise reste
mieux gérer, pour mieux assurer. La délégation de la SENSAP a été conduite par M. Bienvenu Madjoulou, conseiller principal du vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, et représentant de la tutelle au conseil d'administration de la SENSAP. Du côté des experts de la SENSAP, 3 directeurs ont été désignés par le directeur général Junior Mata pour une participation réussie de la SENSAP. 1954, mars 2024, l'Université de Kinshasa, ex-Luvanium, célèbre ses 70 ans d'existence. Au 2e jour du lancement des activités de cette célébration, Luvanium a disposé d'un chapiteau pour accueillir les producteurs agricoles des produits Made in Congo. Des produits agricoles du Congo, Konapak, ont été présentés, nous disent Yvette Makutima et Marthe Magaza. On ne peut pas parler des 70 ans d'existence de l'Ovanium sans mettre en exergue son apport dans la formation des agronomes congolais. Au 2e jour du lancement de l'année jubilaire de l'Université de Kinshasa, jeudi 14 mars 2024, l'Office national de produits agricoles du Congo, ONAPAC, a exposé ses différentes réalisations, dont les cafés Arabica, Petit Quilou ou Robusta. Ont servi des dégustations à tous ceux venus participer à cette exposition. Produit de l'Ovanium, la directrice générale de cet établissement public, Mimi Monga Numbi, a évoqué la collaboration incessante de l'ONAPAC avec la faculté de l'agronomie de cet alma mater juste avant de soulever l'importance sans appel de la présence de l'ONAPAC à cette activité visant l'exposition des différents produits. 70 ans d'anniversaire de l'Université de Kinshasa, qui a toute une histoire, l'enfant de l'Ovanium. Aujourd'hui, Université de Kinshasa, ça veut dire que ça fait 70 ans qu'il y a transmission des savoirs de notre alma mater, l'Université de Kinshasa, vers des têtes bien faites. L'Office national des produits agricoles du Congo, qui est la main scientifique et technique du gouvernement en termes de produits pérennes, ne pouvait pas rester en laisse. Les recteurs de l'Université de Kinshasa, Jean-Marie Kaimbentumba, accompagnés d'une forte délégation belge, ont pris part à cette exposition et ont emporté quelques souvenirs. Parlons à présent de ce partenariat entre l'Université libre des pays des Grands Lacs avec l'Université de Change du Cameroun sur le 3e cycle qui concerne la recherche doctorale et le master. Les 2 parties se disent satisfaites de ce partenariat. C'était lors d'une conférence de presse tenue le 15 mars à Goma, dans la province du Nord Kivu. Jean-Pierre Ndolo Demazou, reportage. Coopération ILPGL, Université de Tchang au Cameroun. Les recteurs de l'Université libre des pays des Grands Lacs, professeur Wasso Misona Joseph, et les vice-recteurs de l'Université Tchang étaient ce vendredi 15 mars face à la presse et ont passé en revue les programmes des 3e cycle organisés conjointement entre l'ILPGL et cette université du Cameroun. Cette convention qui unit les 2 alma mater il y a de cela 3 ans déjà dans le cadre de la recherche doctorale a déjà produit des résultats escomptés, se réjouit le professeur Jean Njoya de l'université de Tchang au Cameroun. Le bilan est largement positif malgré les difficultés qui ont jonché le pas. Quelques difficultés liées à la distance entre les 2 institutions. Et évidemment, par la chance du numérique, évidemment, l'opportunité du numérique, nous avons pu dispenser une bonne partie des enseignements par vidéoconférence, par les enseignants de Goma et par les enseignants de l'université de Tchang. Les 2 partenaires sont à la fin de la 2e cohorte et à la 3e triennale de la convention. Pour les recteurs de l'ILPGL Goma, les professeurs Wasso Misona, les fruits sont là et l'excellence de l'ILPGL n'est plus à démontrer. Et nous ici, on va vous dire, les masters sont produits, les doctorats sont là, et donc la recherche est vive et elle continue. Toutes les facultés de l'ILPGL sont concernées par cette coopération, a fait savoir les recteurs de l'ILPGL au cours de ce point de presse qui a été modéré par le professeur Dr Kennedy Kiangi Bindu, secrétaire général académique.
Puis, dans le but de faire la promotion de la masculinité positive, la Voix des femmes et jeunes filles et ses partenaires ont organisé un atelier de réseautage de sensibilisation des jeunes filles sur les violences basées sur le genre. Autre détail avec Betty Amanikunda. Cet atelier de réseautage des adolescents sur les violences sexuelles et basées sur le genre et la promotion de la masculinité positive en République démocratique du Congo avait pour but d'impliquer les jeunes filles et garçons à prévenir et combattre toutes les formes de violences sexistes et sexuelles faites à la femme et à la jeune fille. Activité organisée par Chari Congo avec l'appui technique et financier des JDH, JHR, RDC, une ONG internationale des journalistes pour les droits humains. Nous avons vu dans notre pays, il y a plusieurs problèmes liés aux violences basées sur les genres. Il n'y a pas seulement les viols. C'est pourquoi nous voulons que dans le milieu des jeunes, comme ils sont plus dans les réseaux sociaux, qu'ils puissent aussi être un agent de développement pour sensibiliser leurs pairs, parce que les violences basées sur les genres freinent notre pays à se développer. Les participants composés essentiellement des organisations de la société civile ont défini des stratégies visant notamment l'éducation complète des jeunes, mettant ainsi l'accent sur l'éducation sexuelle complète et adaptée, ainsi que bannir les coutumes rétrogrades. Le jeune, c'est la RDC de demain. Leur transmettre des valeurs aujourd'hui, c'est pour faire d'eux les adultes responsables. Cet effet, les jeunes ont pris l'engagement notamment à s'impliquer dans la prévention des conflits et à la recherche de la paix, à s'impliquer dans la vulgarisation des piliers de la résolution 2250 qui sont notamment la participation, la protection, la prévention et le partenariat, à renoncer et dénoncer tout acte de violence basé sur le genre et se mettre en réseau pour défendre le droit des jeunes filles. À présent, les activités en rapport avec le mois de mars dédié à la femme. Comment améliorer l'accès des femmes et filles aux ressources économiques ainsi que de leur participation au processus de paix? Eh bien, la question a été longuement débattue au cours d'une matinée d'échange organisée par le groupe Voix et Leadership Féminin. Il était question au cours de cette matinée de recueillir les avis et considérations des participants par rapport au thème national retenu cette année pour la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Et les groupes des plaidoyers Voix et Leadership Féminin qui a organisé cette rencontre entend tirer de ces échanges suffisamment de matière pour un plaidoyer en faveur de l'amélioration de l'accès de femmes et filles aux ressources économiques ainsi que leur participation au processus de paix. On a essayé de voir quels sont les avantages pour qu'il y ait accroissement des ressources en faveur des femmes et des filles et aussi quelles sont les perspectives que nous pouvons donner pour qu'il y ait cet accroissement. Dans cette optique, la sécurité des femmes dans le pays où qu'elles se trouvent doit être prise en compte. Si nous voulons accroître l'argent vers les femmes, ces femmes doivent être sécurisées. Il n'y a pas d'entrepreneuriat sans sécurité. D'après la Banque mondiale, 43% de l'économie en RDC est tenue par les femmes. De ces points de vue et expériences partagées, se sont dégagées des recommandations qui seront rassemblées. Rappelons par ailleurs que Voix et Leadership Féminin, projet du Centre Carter, est appuyé par les Affaires mondiales Canada, vise à promouvoir les droits fondamentaux de femmes ainsi que les progrès de l'égalité entre le sexe en RDC. Allons dans la province du Katanga, où les femmes du secteur de Balamba ont manifesté leur indignation contre le silence de la communauté internationale face à la guerre d'agression rwandaise en République démocratique du Congo. Occasion pour elles de prier pour les FARDC et pour toute la nation. Rodé Panda. La journée internationale des droits de la femme n'est pas passée inaperçue dans le secteur de Balamba, situé dans les territoires des Sakanya, province du Haut-Katanga. Réunies dans un culte spécial, les femmes du secteur, toutes de noir vêtues, se sont jointes à celles de toute la RDC pour dire non à la guerre.
Devant le chef secteur Paulin Kambouandja Kauta et la responsable de l'antenne Genre, Famille et Enfants, Madame Moussamba Kassenga Nicole, ces femmes regroupées dans différentes structures ont défilé tout en exprimant leur mécontentement en rapport avec la guerre injuste que subit la RDC. Elles ont brandi en ostentation différents messages. Les plus sensibles d'entre elles se sont jetées à même le sol. Présents à cette cérémonie, quelques enfants orphelins ont exprimé leur colère. Dans ce mot des circonstances, le chef secteur Paulin Kambouandja Kauta a sollicité la bénédiction divine à toutes les femmes de la RDC. La servante de Dieu Marlène Moadi a livré un message à l'humeur d'espoir axé sur l'héritage. Elle a fustigé l'indifférence de la communauté internationale face à ce qui sévit en RDC. C'est par une prière en faveur de toutes les femmes de la RDC que s'est ponctuée cette célébration. L'intégration de la femme dans la réforme des finances publiques, thème retenu lors de la célébration ce 16 mars du mois des droits de la femme par les femmes de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité. Nadine Yangou était sur place pour le compte de la RTNC. Quelle doit être la contribution de la femme dans la réforme des finances publiques? La question a été soulevée et largement débattue au cours d'une conférence qui a rassemblé les femmes de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Il ne suffit pas seulement de réclamer la parité, encore faut-il chercher à développer des mécanismes qui vont permettre de disposer des atouts pour soutenir ces combats pour la promotion et la protection des droits de la femme. Embrasser la réforme, c'est embrasser aussi cette dynamique de changement où je me mets à niveau. Je développe des compétences, je développe des aptitudes qui vont me permettre justement d'être efficace au niveau du travail. On pense aussi à nos mamans de l'Est qui ont développé ce qu'on appelle de la résilience. Elles sont dans des environnements vraiment difficiles, mais ces femmes continuent d'aller au champ, ces femmes continuent de vendre, ces femmes continuent de gérer des maisons. Donc nous qui sommes à Kinshasa, dans un environnement moins agressif, on est capable aussi de développer la même résilience. Livy Kindwelo, directeur général adjoint chargé des questions administratives et finances de la DGTCP, compte mettre toutes ses forces dans la multiplication des conférences et des formations pour la mise à niveau du personnel féminin de cette direction. Cette première organisation sera suivie par d'autres pour éveiller la conscience de la femme de la DGTCP dans l'amélioration de son apport. Nous allons nous séparer avec cet appel d'encouragement du président des jeunes, Géry Etomba, aux jeunes quinoises à se lancer dans des activités qui contribuent à la paix et au développement de la République démocratique du Congo. C'était en marge de l'atelier d'évaluation sur le rôle que jouent les jeunes dans les accords de paix signés par la République démocratique du Congo. Un commentaire de Patricia Ungu sur les images de JP Kambaba. Engager un dialogue large et ouvert avec les acteurs provinciaux et locaux dans l'Est de la RDC dans le but d'établir la vision cohérente et partager la paix, élaborer un plan de mise en œuvre détaillé sont là quelques pistes de solutions à la crise sécuritaire dans l'Est du pays formulées par les jeunes Congolais. C'était lors de l'atelier d'évaluation sur le rôle que doivent jouer les jeunes dans les accords de paix signés par la RDC. Atelier organisé à Kinshasa par le président des ligues de jeunes AADC. Géry Etomba déplore l'instabilité dans la partie est de la RDC. Nous sommes toujours derrière la vision du chef de l'État. Dans tout ce qu'il est en train de faire, nous devons nous tenir debout en soutenant les chefs de l'État pour lutter contre tout ce qui se passe à l'Est, pour lutter contre toute cette injustice et ingérence de notre pays. Signalant que cette activité a été marquée par la participation de représentants des ligues de jeunes de chaque commune de Kinshasa ayant leur cahier de charges, l'agenda jeunesse, paix, sécurité et développement.
Fin de ce journal, madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. La suite de l'actualité sur nos antennes, c'est demain à 7h dans une présentation de Malumbela.